La loi du 11 février 2005 réaffirme l'obligation pour les entreprises d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés, un dispositif initialement instauré par la loi de 1987. Cette mesure vise à renforcer l'implication des employeurs dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Pour encourager le respect de ce quota, un mécanisme d'incitation financière a été mis en place. Les entreprises ne remplissant pas cette obligation sont soumises à une contribution versée à l'AGEFIP, l'Association nationale de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé. Un levier destiné à favoriser une inclusion plus large au sein du monde du travail. Lors de la Semaine nationale du tourisme, nous avons rencontré Philippe Ménez, chargé des relations avec les entreprises à Cap Emploi 17. Alors, mon travail en fin de compte consiste à aller rencontrer les entreprises, à voir en fin de compte les situations de travail, savoir sur quel poste de travail vont travailler justement les personnes et de pouvoir adapter le poste de travail à la personne, à la situation. Il faut savoir qu'en fin de compte, en Charente-Maritime, il y a 5100 personnes en situation de handicap et qu'on accompagne les entreprises tout au long de l'année. En fin de compte, au sein des entreprises, on va les rencontrer pour leur proposer éventuellement dans des profils et de les aider justement à intégrer les personnes en situation de handicap. On n'embauche pas une personne en situation de handicap parce qu'il est en situation de handicap, on embauche une personne en situation de handicap parce que justement elle a des compétences. Et c'est là-dessus en fin de compte que l'on va nous travailler pour apporter les bonnes compétences au niveau des entreprises. Il n'y a pas de secteur en fin de compte défini. Aujourd'hui, chaque personne est différente, comme nous tous d'ailleurs, et donc il peut y avoir un poste et on peut adapter dans chaque entreprise en fin de compte une personne. On peut aussi bien adapter par exemple une personne qui est malentendante, on a travaillé déjà dans les restaurants pour justement les aider, les accompagner pour recruter une personne, comme ça peut être en fin de compte dans divers domaines. Il n'y a pas un domaine précis. Tout est en fin de compte faisable. Après, il faut avoir les bonnes personnes, il faut que les personnes en fin de compte veulent aussi embaucher une personne en situation de handicap et que nous, effectivement, on est un complément pour les aider, pour les accompagner, en fin de compte, pour intégrer même sur un plan saisonnier. Cap Emploi travaille sur l'axe effectivement vers l'emploi, donc accompagne les personnes en situation de handicap au sein des France Travail, donc dans les bureaux, pour justement définir un projet professionnel au niveau des personnes, et ensuite justement pour pouvoir les amener justement en entreprise. Et on a un autre axe effectivement, c'est dans l'emploi, c'est-à-dire qu'on va dans les entreprises pour rencontrer les personnes en situation de handicap, effectivement, pour leur apporter une aide et un accompagnement et éventuellement un aménagement du poste de travail au sein des entreprises. Aujourd'hui, effectivement, l'obligation des entreprises à partir de 20 salariés, c'est de 6%, c'est-à-dire une personne pour 20 personnes travaillant. Et aujourd'hui, on est à peu près sur un taux de 3,8, tout confondu, entreprises publiques et entreprises privées. Donc il y a encore énormément de travail pour incorporer justement, ou pour intégrer les entreprises, les personnes dans les entreprises. Tout simplement, il faut dialoguer, il faut informer les entreprises pour justement leur faire comprendre que nous sommes là pour les accompagner et que justement toute personne en situation de handicap a des compétences et c'est grâce à ces compétences-là en fin de compte qu'elles vont travailler comme une autre personne. Sauf qu'il faudra adapter effectivement souvent le poste de travail, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a que 20% en fin de compte de postes qui sont adaptables ou adaptés. En fin de compte, le 80% en fin de compte des gens n'ont pas besoin d'aménagement de poste de travail. C'est uniquement sur les compétences en fin de compte des personnes. Comme également 80% en fin de compte des gens ont un handicap invisible. Quelques chiffres clés, emploi et handicap. En 2023, près de 3,1 millions de Français disposent d'une reconnaissance administrative d'un handicap. Ils représentent 7,5% de la population des 15-64 ans. Parmi eux, 80% ont un handicap invisible. En instaurant le principe d'accessibilité universelle, la loi du 11 février 2005 a marqué un tournant décisif dans la politique du handicap en France. Elle a posé les bases d'un cadre législatif structurant dont l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. Cette approche globale a insufflé une dynamique qui continue d'influencer les lois à venir, renforçant progressivement l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la société.